Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet essentiel, l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Parce que, soyons honnêtes, beaucoup de personnes vivent en déséquilibre, toujours pressées, toujours sollicitées, avec cette sensation de courir après le temps sans jamais vraiment en profiter. Et pourtant, un équilibre est possible. Voici 10 conseils concrets pour t'aider à te retrouver. Premier conseil, redéfinis tes priorités. Tu ne peux pas tout faire. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui? Ta santé, ta famille, ton travail, ton bien-être? Fais des choix conscients, sinon c'est la vie qui choisira à ta place. Deuxième conseil, fixe des limites claires. Si tu ne mets pas de limites, les autres ne le feront pas pour toi. Horaire de travail, disponibilité, sollicitation. Apprends à dire non sans culpabiliser. Troisième conseil, planifie aussi ta vie personnelle. On planifie les réunions, mais jamais les moments pour soi. Bloque du temps pour te reposer, voir tes proches, faire ce que tu aimes, et considère ces moments comme non négociables. Quatrième conseil, déconnecte vraiment. Être chez soi en pensant au travail, ce n'est pas être présent. Coupe les notifications, évite les mails le soir. Ton cerveau a besoin de pause pour récupérer. Cinquième conseil, apprends à lâcher prise. Tu ne peux pas tout contrôler. Accepte que tout ne soit pas parfait, délègue quand c'est possible. Le perfectionnisme est souvent un piège qui épuise. Sixième conseil, prends soin de ton énergie. Ton énergie est plus importante que ton temps. Le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, si tu es épuisé, rien ne sera fluide. Septième conseil, crée des rituels de transition. Entre le travail et la maison, crée une coupure. Par une marche, en écoutant de la musique, quelques minutes de respiration. Il y a des techniques efficaces pour cela. Cela t'aide à changer d'état mental. Huitième conseil, reçois en toi un équilibre via ton organisation. Beaucoup de personnes ne savent pas s'organiser correctement. Alors, parfois, le problème n'est pas la quantité de ce que tu fais, mais la manière dont tu le fais. Priorise tes tâches. Évite la dispersion. Concentre-toi sur l'essentiel. Moins, mais mieux. Neuvième conseil, écoute tes signaux d'alerte. La fatigue, l'irritabilité, la perte de motivation, etc. Ce sont des indicateurs précieux. N'attends pas l'épuisement pour réagir. Sinon, tu vas aller droit au burn-out. Dixième conseil, remets du sens dans ta vie. Pourquoi fais-tu tout cela? Quand tu sais pourquoi, tu agis, tu fais des choix plus alignés. Il faut vraiment qu'il y ait un sens dans ce que tu fais. Et l'équilibre devient ensuite naturel. L'équilibre de vie n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose que tu construis chaque jour avec des choix, avec des limites, avec de la conscience. Et surtout, rappelle-toi, tu mérites une vie qui te ressemble, pas une vie qui t'épuise. Si tu veux être accompagné pour retrouver ton équilibre de vie, je suis là pour t'aider, que ce soit à distance ou sur place, où je te reçois dans le 78 près de Saint-Rémy-les-Chevreuse. Demande ton rendez-vous découverte offert. Mes coordonnées sont en bas de cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets, car je t'accompagne dans 10 domaines de vie qui sont interconnectés. Quand un domaine vacille, les autres sont impactés. À bientôt!